Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo Baileys. Enfin non, c'est pas un Baileys. Non, pas du tout. Mais vous connaissez le Baileys. D'ailleurs on dit pas Baileys, on dit Baileys. Et bah là on va vous faire un Baileys, mais pas au whisky, mais au rhum. On appelle ça une crème de rhum. Vu qu'on enlève le whisky et qu'on met du rhum, ça peut être que meilleur. Non mais c'est bon le Baileys avec du whisky. Mais là avec du rhum ça va être incroyable. En tout cas tout simplement, on avait grave envie de faire une crème de rhum parce qu'on a acheté plusieurs fois dans le commerce des crèmes de rhum. Par exemple on a goûté celle de bambou, on a goûté aussi celle de la maison Longto qui était incroyable. Et on s'est dit bah go faire notre crème de rhum. Donc pour ça on est allé sur internet, on a regardé pas mal de vidéos et d'articles sur les crèmes de rhum pour essayer de faire la nôtre. Donc on s'est inspiré de la crème de whisky qu'a fait Professeur Titube sur sa chaîne YouTube. On s'est aussi inspiré de crèmes de rhum qui ont été faites sur des sites Facebook. Donc par exemple un groupe Facebook de rhum arrangé où il parle aussi de crème de rhum. Donc on s'est inspiré de plein de recettes pour faire la nôtre. On a fait plein de tests et avec tous ces tests on s'est dit vas-y là je pense qu'on est bon et on peut vous présenter la crème de rhum que nous on adore. Il y a moyen d'en faire plein de versions. Donc tout simplement lorsqu'on va faire notre crème de rhum, on va vous présenter plein de variantes pour que vous puissiez ajuster votre crème de rhum à vos goûts. Mais vous allez voir, déjà celle qu'on vous présente elle va être grave bonne, mais avec tous les ajustements qu'on va vous proposer, vous pouvez faire la crème de rhum de votre choix. Bref, l'objectif d'aujourd'hui, c'est la recherche de gourmandise. On veut des trucs très gourmands, on veut une crème très gourmande, 3-4 glaçons, une crème de rhum et c'est un délire. Dans tous les cas, ça sera une crème de rhum qui ne sera pas très forte en alcool. On est sur une création à moins de 20 degrés d'alcool. Elle sera entre 15 et 17 degrés. Accessible à tout le monde. Bref, on n'oublie pas, l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé. On consomme avec modération. Même si notre crème de rhum elle est pas très forte, on fait attention quand même. Bref, c'est parti. Let's go. Let's go. Pour préparer cette crème de rhum, on se retrouve tout simplement sur notre petit fourneau. Donc prenez une casserole, une belle casserole. Donc là on va se faire 50 centilitres. Si vous voulez faire 1 litre, vous doublez les doses. Si vous voulez faire 25 centilitres, vous divisez les doses. Si vous voulez faire 60 centilitres, vous faites un calcul de mathématiques. On va pas le faire pour vous, vous vous démerdez. En tout cas nous on fait 50 centilitres. Pourquoi on vous parle de dose? Parce que tout simplement en fonction du moment à laquelle vous allez le boire, vous allez être plus ou moins beaucoup. C'est-à-dire que notre crème de rhum n'est disponible que 2 semaines au frigo. Ouais, c'est simple, on la conserve 2 semaines. Après, peut-être que vous pouvez la conserver 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans au frigo. En fait, je sais pas trop si ça se conserve. Même s'il y a de l'alcool, même s'il y a du sucre, la crème de base, ça se conserve 1 semaine au frigo. Pourtant, un Baileys que vous prenez dans le commerce, vous pouvez le conserver franchement même 1 an pas au frigo. Mais on préfère dire 2 semaines parce qu'on veut pas que vous tombiez malade à cause de nous. Allez, c'est parti pour la recette. Du coup, on va simplement commencer par mettre 20 centilitres de crème. Vu qu'on va faire une crème de rhum classique, on va se mettre 20 centilitres de crème entière. Donc prenez de la crème entière fluide si vous voulez faire votre crème de rhum. Par contre, rien n'empêche de prendre une crème différente. Donc par exemple, si vous voulez faire une crème de rhum avec le goût de coco, vous pouvez prendre de la crème de coco. Donc ça se trouve dans les rayons richesse du monde, rayons asiatiques. C'est très bon, vous mettez ça à la place de la crème liquide entière, mais ça passera très bien. Après, s'il y a des crèmes véganes que vous voulez utiliser à la place de celle-là, vous pouvez aussi. Tout simplement, vous adaptez ça comme vous voulez. Et on va se mettre 20 centilitres de crème de votre choix. Pour nous, ce sera de la crème liquide entière. Une fois qu'on a mis notre crème, on va pouvoir mettre notre sucre. Donc le sucre, tout simplement, vous prenez le sucre que vous voulez. Donc nous, on va essayer de prendre du lait concentré sucré. Donc franchement, si on a une marque à vous conseiller, prenez le Nestlé. Personnellement, c'est mon préféré. Le Régilait, je trouve moins bon. Après, comme on vous a dit avant, vous pouvez choisir un petit peu votre sucre. Donc vous pouvez mettre du sucre de canne, vous pouvez mettre aussi du caramel beurre salé Régilait. Donc il est très bon. Vous pouvez mettre ça à la place du lait concentré sucré, mais vous pouvez aussi mettre de la purée de coco. Donc vous pouvez mettre la purée de coco Monin, qui se trouve difficilement dans le commerce, ça se trouve un petit peu sur internet, mais vous pouvez aussi mettre de la Coco Lopez, mais ça se trouve aussi difficilement dans le commerce, donc plutôt sur internet. Donc aussi en dernier point, vous pouvez aussi mettre votre propre purée de coco à la place de la Coco Lopez. On vous mettra ça dans la description parce qu'on a notre recette de purée de coco. Elle est très bonne. Vous n'êtes pas obligé de mettre les petites copeaux de coco parce que là-dedans, c'est pas utile. En vrai, c'est pas compliqué à faire. Vous prenez du lait de coco, vous prenez du sucre et là, ça vous fait votre petite purée de coco. Le lien dans la description si vous voulez voir notre recette. Du coup, là, nous, on va se mettre 10 centilitres de lait concentré. Si vous avez du sucre normal, c'est un peu moins. Je vous conseille 5 centilitres. Après, vous ajustez suivant votre préférence de sucre. Si vous avez du caramel beurre salé ou alors de la Coco Lopez, de la purée de coco, mettez environ 10 centilitres. Ou peut-être mettez un peu moins et puis vous ajusterez suivant votre préférence au niveau du sucre. En tout cas, nous, c'est lait concentré sucré Nestlé, on se met 10 centilitres.
Maintenant, je propose qu'on commence à allumer le feu tout doucement pour pouvoir y incorporer les épices. Donc nous, on a un feu qui va jusqu'à 10, on va se mettre à 3. Donc mettez un feu doux à moyen, mais pas trop fort. C'est juste un petit chauffage pour que les saveurs s'incorporent mieux dans la crème. Donc là, j'ai allumé mon feu à 3. Je vais mélanger un petit peu pour incorporer le lait concentré sucré avec ma crème. Et après, on se retrouve pour mettre les épices. On a notre petite crème bien sucrée avec notre lait concentré qui est prête. Du coup, on a éteint le feu pour l'instant, mais on va pouvoir rajouter nos épices. Et après, on rallumera le feu pour que ça se diffuse parfaitement avec notre petite crème. Du coup, nous, on va mettre 4 épices. Après, vous êtes libre de choix. Vous faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous préférez. L'étape numéro 1, on va mettre un petit peu de chocolat en poudre. On va se prendre un petit chocolat poulain parce que c'est la marque la plus connue et c'est ce que tout le monde utilise. On se met une petite cuillère à soupe comme ceci, ça sera très bien. Après, bien entendu, vous avez le droit de mettre aussi des carrés de chocolat. Même si vous voulez faire un bélé au chocolat blanc, vous avez aussi la possibilité de mettre des carrés de chocolat blanc. Pourquoi pas? Faites-vous plaisir, il n'y a pas de limite. Allez, c'est parti dans la casserole. Ensuite, l'élément qui peut vraiment niquer votre crème de rhum, le café, tout simplement. Là, on va se mettre un petit peu de café soluble, de la petite poudre de café. Vous avez vu, elle est pleine. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un quart de notre pochette. Pour info, c'est quasiment similaire tout le temps, mais dans une petite pochette comme ça, il y a 1,8 g de café soluble. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le compenser par un vrai café, une tasse de café, mais dans ce cas-là, faites très attention. L'objectif, c'est juste de rajouter un petit goût de café, mais je veux pas une crème de rhum au café. Moi, je veux que ce soit compatible avec le reste de nos épices. Bref, c'est parti. Ensuite, place aux vraies épices. Qui dit épices? Forcément, la cannelle. On l'a commandé sur Samba Vanilla. Ça tombe bien, dans notre sachet, il nous restait un demi-bâton de cannelle. C'est exactement ce qu'il nous faut pour un demi-litre de crème de rhum. Après, bien entendu, ça dépend de la qualité de la cannelle. Là, c'est une pépitasse. Du coup, je vous prends un demi-bâton, ça sera très bien. Et on se met par petits bouts directement dans notre casserole. Vous avez aussi la possibilité de mettre de la cannelle en poudre, mais faites très attention, goûtez, parce que la cannelle en poudre, ça peut vite prendre le dessus. Mais c'est compliqué parce que le goût chaud, c'est pas le même goût que froid. Du coup, faites très attention à ça. Allez, on passe à la vanille. Pour un demi-litre de crème de rhum, ce qui m'intéresse, c'est une demi-gousse de vanille. Bien entendu, on parle de vraie gousse de vanille. Si vous chopez une gousse de vanille du commerce, mettez une gousse. Mais nous, vu qu'on a des très bonnes gousses qui nous viennent, encore une fois, de Samba Vanilla, bien charnues, il y a beaucoup de monde à l'intérieur quoi. Là, une demi suffira. Après, si vous la chopez à Intermarché, mettez-en une, il n'y a pas de souci. Si vous la chopez au supermarché, mieux vaut prendre des arômes ou directement les grains de vanille. Vous ferez moins chier avec la vanille, parce que ça coûte super cher. Bref, on passe à notre vanille. Direction la planche à découper. Alors, je vais commencer par la couper en deux. Cette partie-là, ça ne m'intéresse pas. Je vais garder juste celle-ci que je vais couper dans le sens de la longueur. Une fois coupé dans le sens de la longueur, je vais venir gratter mes petites gousses et je vais les mettre directement dans ma casserole. Hop, donc on vient racler là où c'est ouvert avec notre couteau. On le voit bien, c'est bien charnu. On peut même venir racler avec notre bâton de vanille comme ceci. Et ce que je veux, c'est que tout tombe dans mon mélange. Les graines de vanille, c'est dans la casserole, mais moi ce que j'ai fait, c'est que je prends le reste de ma gousse de vanille, je l'ai recoupé en deux, et comme ça on met tout. Ça, c'est fait. Maintenant, je prends ma cuillère à soupe, et je vais venir allumer ma plaque de cuisson à feu doux, et on est parti pour une petite dizaine de minutes, en mélangeant. L'objectif, c'est que notre crème, elle ait un super goût d'épices avant d'ajouter notre rhum. Ça fait maintenant 10 minutes que tout ça cuit à feu doux, pour que les arômes viennent vraiment s'incorporer dans la crème. Et maintenant, on va pouvoir rajouter notre rhum. Donc en rhum, nous on a choisi un Clément vieux, donc un Clément VO un petit peu vieilli. Nous on adore, on sent vraiment le goût du fût de chêne. Donc après vous pouvez prendre le rhum que vous voulez, mais nous c'est vraiment le rhum qu'on va vous conseiller parce que franchement, là-dedans, c'est un de nos rhums préférés. Une fois que nos 20 centilitres sont mis dans notre préparation, on va attendre environ 30 minutes pour que tous les arômes viennent s'unifier. Puis on filtrera ça et enfin on mettra ça dans le frigo. De toute façon on se retrouve dans 30 minutes après la macération. Du coup, on est à 30 minutes depuis la fin du feu. Ça a refroidi, tout est bien ensemble. Ça donne très envie. On va se filtrer ça et après on va se mettre ça au frigo, histoire d'avoir une crème de rhum bien fraîche. Allez, c'est parti pour la filtration. Bon, tu prends une bouteille, petite pub pour la distillerie de l'Or,
Très bon gin, la preuve, il y en a plus. Ensuite, entonnoir et bien sûr passoire fine parce qu'on a quand même des morceaux de cannelle et des morceaux de vanille. L'objectif c'est d'avoir un truc très lisse, 0 morceau. C'est pas frais, mais c'est déjà bon. On n'a plus qu'à boucher notre bouteille et direction frigo. On se retrouve dans 24 heures pour la dégustation. Ça fait 24 heures que notre crème de rhum repose au frigo. Donc au bout de 24 heures, vous allez voir, votre crème va un petit peu épaissir. Bon, si vous la trouvez un petit peu trop épaisse, vous pouvez peut-être mettre un peu moins de crème et la compléter un petit peu avec du lait. Ça vous permettra d'avoir un truc moins crémeux, moins pâteux, moins épais, plus liquide. Après, c'est comme vous voulez. Nous, personnellement, on l'aime bien avec cette texture-là. Du coup, nous, on s'est pris un petit verre tranquillou avec un petit glaçon parce que nous, ce qu'on veut, c'est se rajouter un glaçon pour la garder fraîche. Parce que ça, c'est une crème qui se déguste. C'est un petit digestif et franchement, c'est nickel. Après, franchement, nous, on vous conseille de la mettre au congèle 2 heures avant de la déguster. Comme ça, c'est très très frais. Après, un glaçon, ça permet aussi de la désépaissir un petit peu. Légèrement, parce qu'on la redilue un tout petit peu. Allez, on se goûte ça. À la tienne. On rappelle, on est sur une crème de rhum qui est pas très très forte. Hein. On est sur moins de 20 degrés. Donc normalement, c'est accessible pour tout le monde. Bien le goût de rhum. C'est bon. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne, mais on a le goût de rhum et ça j'aime beaucoup. On a le goût de toutes les épices. La cannelle, elle est vraiment très légère. Franchement, on l'a pas trop. On a la vanille avec les petits grains. On a le chocolat comme il faut. Le café, c'est pas trop. Franchement, je vous conseille pas de mettre plus. Et pour moi, c'est un régal. On est très très content parce qu'on avait fait beaucoup de tests. Trop de café, pas assez de café. Trop de cannelle, pas assez de cannelle. Et là, c'est enfin la bonne recette. Donc on est très content de vous la présenter. Et à la vôtre, et refaites-la et buvez-la. Après, bien sûr, vous pouvez adapter les doses comme vous voulez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Refaites-le, c'est bientôt Noël, c'est l'occasion de faire déguster un peu de crème de rhum bien sympathique. Normalement, ça va plaire à toute la famille. Faites-vous plaisir, refaites ça à tout le monde. Envoyez-nous des photos de vos crèmes de rhum. On a hâte de voir si vous avez kiffé. Ça fait vraiment la diff avec ce rhum-là. Allez, on se retrouve au prochain premier jeudi du mois pour une vidéo rhum arrangé avec des fruits déshydratés. Allez, à bientôt. Ciao.